Votre rendez-vous avec les informations sur la RTGA Haute. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez le bienvenu. Les efforts que fournit le gouvernement sont salués par les évêques membres de l'ASENCO à l'occasion de la session ordinaire du comité permanent qui se tient depuis lundi. Les évêques congolais ont reçu le chef du gouvernement, Matata Ponyo, pour échanger sur les questions de développement au profit du peuple congolais. Le reportage est signé Bibiche Mouzeke Matete. Ce face-à-face entre le Premier ministre Matata Ponyo et les princes de l'Église catholique, principal partenaire du gouvernement, a tourné principalement autour des questions d'intérêt communautaire. Ce que fait le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais doit être compris par les représentants de l'Église qui à leur tour vont répercuter auprès de la population, étant donné que le gouvernement s'est engagé à œuvrer au profit du peuple congolais à travers plusieurs programmes dont l'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures et le transport public. Les efforts que fournit le gouvernement ont été salués par les évêques réunis en session ordinaire du comité permanent de la SENCO. Ce que nous avons fait, c'est, ayant été mieux instruits, ayant compris mieux les explications techniques notamment, ça nous permet de répercuter le message auprès de la population que nous servons. Ça nous permet de mieux mobiliser cette population dans les actions de transformation de la société. Le chef du gouvernement, qui a fait le déplacement du centre Caritas, a rappelé l'importance d'élargir le partenariat qui existe déjà avec l'Église catholique au profit de Congolais. Il était important que nous puissions davantage communiquer à l'attention des princes de l'Église afin que l'appréciation des princes de l'Église soit une appréciation globale et équilibrée. Comme j'ai eu à le dire, lorsque le prince de l'Église s'exprime, parfois il y a certains secteurs qui n'abordent pas. C'est pour ça qu'il était important que nous puissions les rencontrer, expliquer tout le travail qui est abattu, afin que dans leur message à la population, que tous les aspects de la vie nationale soient pris en charge. Développement encore, permettre aux entreprises et organisations congolaises d'assurer une relation de qualité avec la société pour garantir un développement durable de la République démocratique du Congo. C'est l'objectif du forum sur les développements durables ouvert mercredi à Kinshasa pour la Chambre des commerces, de l'industrie et des métiers, organisatrice de ces forums. Le but final est de garantir un développement intégral de la RDC. Le reportage est signé David Fidel Uzolo Kubanza, Jérémy Mikemo, Dieu merci, Moubinga et Elvis Ndaya. Suivez. Ils sont venus des entreprises publiques et privées, des organisations sociales et travailleuses, des PME et des structures des consommateurs, les participants à ces forums sur le développement durable organisés par la Chambre des commerces, de l'industrie et des métiers de la RDC. À la suite des représentants de la FEC, de la FENAPEC et du secrétaire général à l'environnement, les présidents et les coordonnateurs de cette chambre soutiennent mordicus que l'heure est arrivée pour que les organisations congolaises travaillent pour un développement durable de la RDC. Vu la forte poussée démocratique mondiale, le développement durable invite à changer l'actuelle fracture nord-sud, rechercher un développement humain harmonieux et universel, sauvegarder l'environnement en luttant contre la pauvreté. Le principe étant de commencer à expliquer ce qu'est vraiment le développement durable, à quoi ça peut servir, quels sont les enjeux principaux. Et je pense qu'il faut commencer par une sensibilisation, une explication. Donc le but de ce forum était de commencer quelque chose. Dans le monde, il y a 95% des entreprises qui n'ont pas encore vraiment franchi le pas. Donc ça prendra un petit moment. Ce forum de 2 jours connaîtra plusieurs exposés centrés essentiellement sur la responsabilité sociétale, moteur de développement de tout pays. Au nombre d'intervenants, le président fondateur du Sansteiway, Olivier Dibijon, a insisté sur les 7 enjeux sociétaux. L'orateur a expliqué à l'assistance la manière d'utiliser le cadre de référence internationale ISO 26000. L'essentiel pour la Chambre des commerces, de l'industrie et des métiers est que les différentes organisations de la RDC arrivent à se développer tant sur l'axe économique et sociétal, en plus
qu'elle soit reconnue en fonction du soin qu'elle manifeste vis-à-vis des autres. Il y a la police. L'impact de la fibre optique dans le développement de la République démocratique du Congo. Tel a été le thème de la conférence débat animée par le ministre de Pétentique, Trifon Kinkemulumba, devant les étudiants de la faculté de sciences de l'université de Kinshasa. Jacques-Olivier Moulouba, Depola Manteke, reportage. Le pèlerinage intellectuel et scientifique entamé par le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication dans des universités de Kinshasa l'a conduit le mercredi 18 juin à l'université de Kinshasa. À la colline inspirée, les étudiants de la faculté des sciences, département des mathématiques informatiques ont été édifiés sur l'impact de la fibre optique dans le développement de la République démocratique du Congo. Trifon Kinkemulumba, ayant renoué avec les auditoires, a défini la fibre optique comme un fil fin de verre qui conduit la lumière, et cette lumière peut passer de messages et servir de support de transmission de l'information. La fibre optique, a-t-il précisé, est une véritable autoroute de l'information qui assure un grand volume et une très grande vitesse. Pour faciliter cette transmission, la République démocratique du Congo construit 34 000 km de câbles pour noyer le pays tout entier dans la fibre optique. Tout Congolais doit être relié car dans la société de l'information, il y a 1000 milliards de données. Ainsi, avec la fibre optique, a-t-il ajouté, l'image de la télévision s'est améliorée, les nouvelles techniques agricoles ont été vulgarisées dans les milieux ruraux, on accède à toutes les bibliothèques du monde entier sans se déplacer, on obtient n'importe quel document administratif sans se rendre en ville. Le but étant de faire du Congolais un homo smartophonicus, c'est-à-dire qui a accès à tous les réseaux. Le mets étant succulent, les étudiants qui l'ont dégusté à satiété ont donné un cadeau au ministre Trifon Kinkemulumba, une photo du bâtiment logeant la salle de promotion où a eu lieu la conférence. Le développement de la RDC, c'est aussi dans le secteur de la territoriale. Le haut cadre de corps des inspecteurs de la territoriale nommés par le chef de l'État ont prêté serment jeudi devant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Richard Mouyège. Ces nouveaux animateurs ont pour mission de contrôler les activités des autorités, des entités administratives et des services centraux de ces ministères. L'accréditation des observateurs se poursuit au lycée Monseigneur Chaoumba par la Commission électorale nationale indépendante. Déjà, les organisations telles que le CAFCO, le CANADEP, la CAS, la nouvelle société civile congolaise ont déjà déposé leur dossier à la grande satisfaction de la CENI. Images et commentaires. Ce sont les observateurs long terme que la Commission électorale nationale indépendante est en train d'accréditer depuis le 10 juin dernier pour les scrutins municipaux, locaux et urbains. Ce sont des experts des structures de la société civile qui sont chargés de suivre le processus d'une manière systématique. Ces experts, lorsqu'ils seront accrédités ici, ou encore ceux qui sont déjà accrédités, vont devoir faire des rapports, des recommandations régulières à la CENI. Sur place au centre d'accréditation situé dans l'enceinte du lycée Chaoumba, les coordonnateurs de cette cellule technique s'est dit satisfait de l'intérêt que portent certaines organisations pour cette opération préélectorale. À ce jour, la cellule technique d'accréditation a déjà enregistré quelques dossiers des structures suivantes. Les CENADEP nous a déposé 18 observateurs, le SAGESEC 5 observateurs, la nouvelle société civile 45 observateurs, la CAS 1200 observateurs. Nous avons le cadre permanent de concertation de la femme congolaise qui vient de nous déposer instamment 15 dossiers. À leur arrivée au centre, les organisations passent d'abord par l'accueil où elles sont enregistrées, puis à la conformité pour la vérification des documents exigés et la capture pour l'obtention de la carte d'observateur, enfin l'archivage où les dossiers sont classés.
Nous vous informons que la journée mondiale des réfugiés est célébrée le 20 juin de chaque année. Pour 2014, elle a pour thème « Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop ». Dans son message, le ministre de l'Intérieur et Sécurité a indiqué que le gouvernement congolais s'emploie à organiser le rapatriement de ses compatriotes réfugiés dans le pays limitrophe. Je vous propose de suivre Richard Mouyège au micro de Magimbuku Muzembe. L'Isungi est une offre de garantie soins médicaux et frais funéraires pour le peuple congolais moyennant une cotisation mensuelle. Créée grâce au partenariat entre le groupe Brown Underwriting Office et Global Assurance Office, l'Isungi a pour visée de faciliter l'accès à la population congolaise aux soins de santé de qualité. L'Isungi offre ses services aux fonctionnaires de l'État, aux agents de la fonction publique, ainsi qu'aux particuliers qui opèrent en RDC en ce qui concerne la santé collective, la garantie des frais funéraires, l'assurance vie, pour ne citer que cela. Le centre de santé et hôpitaux pilotes sont entre autres l'hôpital général de Kintambo, l'hôpital général de référence Pierre Faucom de Kimbanseke, l'hôpital général de référence de Matete, l'hôpital général de référence de Makala, les cliniques Monkole, Ngaliema et Astrid. Lancé depuis le 1er avril 2014 à Kinshasa, l'Isungi offre déjà ses services à plus de 8000 fonctionnaires de l'État congolais. Avec l'Isungi, moyennant cette cotisation mensuelle, vous avez le droit d'aller à l'hôpital, vous ne devez pas sortir de l'argent, envoyer les médecins. Quand vous faites des prescriptions, vous avez droit à recevoir les médicaments qui vous sont prescrits, vous n'avez pas d'argent à payer. En collaboration avec le Programme national d'appui à la protection sociale PNPS, l'Isungi offre à ses clients de soins de santé pour eux-mêmes et pour 5 membres de leur famille restreinte. Le bénéficiaire paye 9 500 francs congolais s'il est fonctionnaire de l'État et 25 $ s'il travaille dans le privé. Et une carte biométrique l'Isungi lui est remise ainsi qu'à tous les 5 membres de sa famille. L'Isungi prend en charge la médecine générale et spécialisée, le laboratoire, l'imagerie médicale, le bloc opératoire et la pharmacie. Toutes nos excuses, vous avez suivi là la présentation du service l'Isungi par le groupe Brown Underwriting Office. La journée mondiale de réfugiés est célébrée le 20 juin de chaque année, comme je l'ai dit tantôt. Pour 2014, elle a pour thème « Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop ». Dans son message, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Richard Mouyège, a indiqué que le gouvernement congolais s'emploie à organiser le rapatriement de ses compatriotes réfugiés dans le pays limitrophe. Suivez Richard Mouyège au micro de Magimbugu. Le vie des compatriotes réfugiés émaillés de souffrances et dont nous nous sommes personnellement rendus compte dans certains pays d'asile interpelle toutes les communautés nationales et internationales afin qu'elles agissent davantage pour répondre à leur envie de regagner leur milieu naturel. À cet effet, le gouvernement de la République s'emploie activement à apporter la seule solution durable que constitue l'organisation du rapatriement de ses compatriotes réfugiés dans les conditions de sécurité et de dignité en collaboration avec le pays d'asile et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Chers compatriotes, si des centaines de milliers de nos compatriotes ayant fui les troubles vivent dans les pays limitrophes en qualité de réfugiés, la République démocratique du Congo est en Afrique un des pays les plus hospitaliers, ayant en outre enregistré un afflux massif de réfugiés sur son territoire depuis les jeunes années de son indépendance. Elle continue d'ailleurs à ce jour de recevoir des réfugiés qui arrivent massivement de la République centrafricaine. En cette journée commémorative, nous tenons à rassurer tous les réfugiés se trouvant sur notre territoire et à renouveler l'engagement et la solidarité du gouvernement, caractérisé par la volonté politique du président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de tenir au respect des engagements internationaux de notre pays et à la tradition légendaire d'accueil et d'hospitalité du peuple congolais. Comme pour nos compatriotes réfugiés dans d'autres pays, le retour des réfugiés vivant sur notre territoire dans leurs pays respectifs continuera à se faire conformément aux accords tripartites et modalités de rapatriement définis par le parti à ces accords.
Écho de l'assureur national. 96 dossiers en assurance automobile, vie et incendie ont été traités, ont trouvé une issue favorable. Ils ont été indemnisés dans le cadre de l'opération Jeudi Sinistre initiée par la Société nationale d'assurance. Le paiement a eu lieu à l'espace Jeudi Sinistre de Limete. Bibiche Mouzeke Matete pour le reportage. Avec la libéralisation du marché des assurances en RDC, la SONA se veut plus compétitive. La régularité du rendez-vous qu'elle fixe à ses clients sinistrés démontre sa volonté de remplir son objet social qui n'est, entre autres, que le paiement des sinistres. Cette indemnisation des personnes physiques et morales qui se déroule chaque semaine a pris en charge 96 dossiers. Ce 19 juin, il était essentiellement question de l'assurance automobile, vie et incendie. Il faut noter que tous les dossiers programmés pour le paiement ont au préalable suivi toutes les étapes requises par l'assureur national. Pour le cas d'un accident, par exemple, il faut faire appel à un OPJ affecté à la police de circulation pour constater l'accident, vérifier que l'autre véhicule est assuré, déclarer l'accident dans les 8 jours qui suivent l'accident, exiger un numéro à son dossier et orienter la victime vers une agence sociale pour une prise en charge. Chaque rencontre hebdomadaire SONAS Victime est une occasion pour les agents de cette entreprise de sensibiliser les Congolais aux avantages qu'offre la souscription à une quelconque assurance. En ce qui concerne l'assurance incendie, contrat entre l'assureur et l'assuré, l'assureur s'engage en termes de prévention et de protection de couvrir son client contre tout dégât pouvant surgir du feu ou de la flamme susceptible d'embraser les biens et immeubles de l'assuré ainsi que celui de son voisinage. Cependant, l'assurance incendie ne couvre pas les dommages causés intentionnellement dus à la guerre civile et occasionnés par une éruption volcanique. Les nouvelles de la Coupe du Monde. Les éléphants de la Côte d'Ivoire n'ont pas été récompensés de leurs efforts. Cette défaite face à la Colombie 1-2 les oblige à jouer leur qualification lors du 3e match contre la Grèce mardi. De leur côté, l'Angleterre a perdu contre l'Uruguay 2-1 et le 3e match de la Grèce contre le Japon s'est soldé par 0 but partout. L'affiche de ce vendredi prévoit 3 rencontres sportives, à savoir Italie-Costa Rica à 17h heure de Kinshasa, France-Suisse à 20h et Honduras-Équateur à 23h. Tous ces matchs sont à suivre sur les antennes de la RTGA World. C'est la fin de ce journal. De partout, vous nous avez suivis. Nous vous disons merci. Merci encore de rester fidèles à la RTGA World. Je l'ai toujours en tête. Et Nabosana, toute ma maison